Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire le point sur vos crypto-monnaies favorites. J'ai pris celles qui revenaient le plus souvent dans les commentaires et du coup j'en ai retenu environ une quinzaine. Donc voilà, aujourd'hui on va faire le point sur ces crypto-monnaies-là. On va regarder également ce qui se passe sur le BTC et sur la dominance parce que c'est quand même très important de regarder aussi de ce côté-là pour avoir une idée de ce qui peut se passer ensuite sur le marché en général. Et puis on regardera également parce qu'il y a encore un gap CME, donc est-ce qu'on va aller le toucher ou pas? Voilà, c'est la question. En tout cas, on a beaucoup de choses à aborder aujourd'hui, donc let's go, on commence par le BTC qui évolue aux alentours des 118 317 $, et pour l'instant, on voit qu'il a une nouvelle résistance ici, cette trendline aux alentours des 118 813 $. Donc il faudra casser ça pour invalider bien sûr ce point-là, et puis repasser au-dessus, et pourquoi pas, et bien du coup, repartir sans même pas aller chercher en fait un retracement, parce que je vous rappelle que pour l'instant, on est reparti plus ou moins en correction sur le Bitcoin, et du coup, pour l'instant, je vois bien quand même le prix continuer à chuter et repartir, et ensuite casser ça pour nous faire une nouvelle hausse. Je pense qu'ici, on a un drapeau, en fait, tout simplement haussier, et pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de faire le mât du drapeau. Donc, à mon avis, on va aller chercher le bas, ensuite le haut, ensuite pourquoi pas encore le bas, et après, on va exploser à la hausse pour aller chercher les 125 000, voire même beaucoup plus haut. Donc, si on casse ce drapeau-là, en prenant le point bas ici, la hauteur du mât, eh bien, ça nous donne tout simplement un objectif qui irait aux alentours des 128 000 d'ici les prochaines semaines. Donc pour l'instant, tout ce que je pense, c'est qu'on va aller chercher déjà les 113 000. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un gap CME pour l'instant ici, aux alentours des 115 630 et puis jusqu'à 114 380 environ. Donc voilà, on va aller chercher à mon avis les 114 000 $ et puis ensuite on pourra potentiellement rebondir. Mais du coup sur le chemin, on a les 0,382 de Fibonacci aux alentours des 113 000. Donc les 113 000, les 0,382 de Fibonacci, c'est vraiment un niveau où il faut rebondir pour avoir une correction saine en fait dans ce marché. On est quand même bien monté et maintenant ça serait pas étonnant du coup qu'on corrige jusqu'à là. En plus on a beaucoup d'imbalance ici, donc à mon avis on va aller chercher ça pour combler ce gap et mieux repartir. Donc en tout cas c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'au final on reste largement haussier et même si on vient chercher les 113 000, eh bien on ira chercher ensuite les 128 000. Je vais d'ailleurs un peu tracer un repère ici pour qu'on ait cette info dans mes prochaines vidéos. Voilà, on fera le point dans les prochaines vidéos, la semaine prochaine notamment. Et normalement, on devrait aller chercher ça avant d'ensuite chercher les 128 000. Ce n'est que mon avis, mais je pense que, en tout cas, la tendance, elle est très largement haussière et qu'on n'a pas fini, en tout cas, d'aller chercher des nouveaux ATH sur le bull run, en tout cas pour le Bitcoin. Donc ensuite, maintenant, regardons la dominance, parce que là aussi, c'est très important. La dominance, eh bien, elle est en train de chuter énormément. On voit qu'on est passé de 65% à 62% en quelques jours. Et maintenant, on voit aussi que là, ce grand rectangle bleu que j'avais tracé lorsqu'on était ici, eh bien, il fait maintenant résistance. Vraiment, la dominance est passée en dessous. Et on a cassé aussi ces points bas. Là, on allait chercher plus bas que ces points-là. Donc là, on est en train de mettre en place potentiellement un retournement de tendance. En tout cas, par rapport à ce point bas ici, on a un retournement de tendance. On pourra très bien corriger un peu pour repartir, casser celui-ci. Mais en tout cas, moi, maintenant, je vise ce niveau des 55% environ. Donc, suite à la cassure de ce biseau ascendant par le bas. Ça, c'est vraiment pattern. En général, plus de 80% du temps, ça casse par le bas et ça va chercher l'objectif ici qui correspond tout simplement au bas de ce pattern. Voilà, de grandes chances qu'on aille chercher ça dans les prochaines semaines, prochains mois, et du coup ce qui va aider les altcoins à décoller, à exploser pendant que le Bitcoin lui va se stabiliser. Pourquoi pas se stabiliser sur cette zone-là pendant un long moment avant de mieux repartir. C'est aussi potentiellement ce qui peut se passer. En tout cas, on sait que durant les précédents bull run, eh bien, le Bitcoin est passé en range. Ça veut dire qu'il a latéralisé, qu'il est resté plat. Donc en gros, il a oscillé un petit peu entre deux bornes. Entre par exemple, ici, on pourra très bien osciller entre les 113 000 et les 120 000 avant de potentiellement prendre une vraie direction en direction des 128 000, voire même plus haut. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je vois plus un range se mettre en place sur le Bitcoin, tandis que les altcoins vont décoller. Tout d'abord, on va aller chercher le gap, et ensuite on va repartir, mais c'est vrai que sur les altcoins, à mon avis, vu que là ça chute du côté de la dominance, eh bien normalement il y a de grandes chances qu'on décolle. Donc on va regarder ça tout de suite après, mais avant ça, je voulais vous présenter un bon plan. Ça se passe sur la plateforme ZoomX, c'est vraiment de l'argent rapide et facile, donc vous avez 50% de cashback pour votre premier dépôt sur la plateforme. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez créer un nouveau compte parce qu'il n'y a pas de KYC à faire, donc c'est sans justificatif d'identité. Tout ce que vous avez à faire, ça se passe du 6 juillet au 31 juillet inclus, c'est un dépôt soit de 50 $ et vous recevez 25 $ en bonus, ou soit 100 $ de dépôt et vous recevez 50 $ de bonus. Voilà, c'est tout ce que
que vous avez à savoir, vous faites un dépôt, vous recevez 50% en cashback, donc ça c'est vraiment super cool et ça prend vraiment 2 minutes. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est de l'argent facile, rapide et vous pouvez directement utiliser cet argent pour faire du trading, pour récupérer des gains et du coup pour potentiellement transformer ça en largement plus que seulement 25 ou 50 dollars. Donc n'hésitez pas à passer par le lien que je vous mets en description et en commentaire épinglé, ça permet d'encourager la chaîne et ça me permet également de vous refaire des giveaways, de vous faire des cadeaux de temps en temps avec l'argent de l'affiliation. Donc merci à vous si vous passez par ce lien. Allez, maintenant qu'on a vu que la dominance est en train de chuter et qu'on a de grandes chances sur les altcoins de décoller, eh bien regardons ce qui se passe sur par exemple l'Ethereum. Donc l'Ethereum ici, on va bien sûr dézoomer et on se rend compte qu'on est en train de tout exploser. On est à 3400 dollars actuellement et on avait donc cassé ce canal baissier par le haut. J'avais dit que suite à la cassure de ce canal baissier, il y avait de grandes chances maintenant d'aller chercher les 4550 dollars environ, donc d'ici les prochaines semaines, prochains mois maximum. Donc là, on est bien parti pour y aller. On a déjà fait plus de 50% du chemin et pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus des 2000 dollars, eh bien ça reste très très largement haussier. Et je pense vraiment qu'on va aller chercher ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Si ça continue comme ça, c'est vraiment très très bullish. On passe maintenant au Chainlink. Bien sûr, ce que je vous donne, c'est des targets à court terme. Ça ne veut pas dire que c'est le top que je vise sur le bull run. C'est vraiment juste des objectifs sur les prochains jours, prochaines semaines. Ça va dépendre bien sûr du timing. En tout cas ici, eh bien, dans les prochaines semaines, prochains mois maximum, on va dire, eh bien, on devrait aller chercher les 43 dollars sur le Chainlink. Donc j'ai pris la hauteur du triangle reportant l'endroit de cassure, ça me donne cet objectif. On a cassé cette grande résistance ici de plusieurs mois et maintenant bah voilà, on décolle et on a toujours le niveau des 10 dollars en support. Tant qu'on tient ça, eh bien on peut partir s'envoler en direction des 43 dollars. Par contre, si on repasse en dessous, là ça sera bearish, ça sera un signal de rejet et du coup là il faudra commencer à s'inquiéter un petit peu, mais pour l'instant tout est ok. Le TAO, il nous a cassé enfin ce pattern d'élargissement descendant par le haut et ça a déclenché une target à 1080 dollars environ. J'ai pris là aussi la hauteur reportant l'endroit de cassure et tant qu'on tient cette trendline, eh bien tout est ok et surtout tant qu'on tient ce niveau de support aux alentours des 315 dollars environ, eh bien tout est ok. Si on repasse en dessous, là par contre il y a de quoi s'inquiéter parce que bien sûr on réintègre ce pattern et du coup on repasse sous une résistance qui pourrait nous emmener vers de nouveau plus bas. Mais voilà, pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter tant qu'on est au-dessus, tout est ok. Le SUI, lui, il a cassé ce triangle de consolidation par le haut. Voilà, il a vraiment compressé pendant des mois et maintenant on a cassé à la hausse cette résistance et on devrait pouvoir aller chercher les 10,44 dollars d'ici les prochaines semaines, prochains mois. Donc c'est la hauteur, encore une fois, du pattern à son entrée, reporté à l'endroit de cassure, tant qu'on tient les 2,95 dollars environ. Même situation sur le BNB qui a cassé ce triangle de continuation. Pour l'instant, il y a de grandes chances d'aller chercher les 995 dollars. D'ailleurs, on n'est pas si loin que ça au final. Voilà, pour l'instant, on est en train de s'envoler. Tant qu'on tient le niveau des 600 dollars, tout est ok à mon avis. Même situation aussi sur AV qui nous a cassé ce triangle de consolidation. Et pour l'instant, eh bien, on vise les 1102 dollars. Donc j'ai pris la hauteur à l'entrée du triangle, reporté à l'endroit de cassure. Ça nous donne cet objectif. Et pour l'instant, c'est actif tant qu'on ne repasse pas sous ce niveau des 225 dollars environ. Le gars-là nous a construit un triangle de consolidation là aussi, il la casse à la hausse, et maintenant ça déclenche la target à 0,06 qui correspond à la hauteur de ce triangle reportant à l'endroit de cassure. Pour l'instant, on est bien parti tant qu'on ne repasse pas sous ce niveau des 0,012. Le MLC, il est en train de consolider à l'intérieur de ce grand triangle de consolidation de plusieurs mois, et pour l'instant, eh bien, je vise le retour sur les 0,50 dollars. Je vous avais montré d'ailleurs sur mon Twitter, lorsqu'on était ici, qu'on avait cassé cette trendline et qu'il y avait de grandes chances d'aller chercher ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Et bien pour l'instant, on est bien parti, on a fait plus de la moitié du chemin. Et il y a de grandes chances qu'on arrive là d'ici quelques jours, quelques semaines maximum. Et ensuite, pourquoi pas aller casser ce triangle pour aller faire de nouveaux records. Je vois bien le prix potentiellement aller casser son précédent record vers les 1 dollar et aller chercher pourquoi pas les 2 ou 3 dollars dans les prochains mois. Le WIF, il a cassé ici ce biseau descendant par le haut et pour l'instant, j'attends surtout qu'il casse ici cette résistance parce qu'on a une grande tasse avec une anse et du coup, si on casse ça, ça déclenche une target à 4,35 dollars. Donc ce qui sera tout simplement la hauteur de la tasse reportée à l'endroit de cassure. Pour l'instant, tout est ok tant qu'on ne repasse pas sous ce niveau des 0,70 dollars environ. Si on repasse en dessous, bah bien sûr, on réintégrera ce pattern et normalement ça fera ici résistance sur la zone et du coup ça sera un peu compliqué parce qu'on aura un signal de réintégration. Le NIR, il a cassé un biseau descendant par le haut, donc là pareil, on a déclenché une nouvelle target haussière.
tout simplement on vise la prochaine résistance qui est le haut de ce pattern. Donc pour l'instant je vise les 7,33, hauteur reportant en voie de cassure, mais également haut de ce pattern. On peut même aller chercher peut-être les 8 $ environ, mais en tout cas ça sera entre les 7,30 et les 8 $ qu'on aura une grosse résistance. Et du coup pour l'instant tout est parfait tant qu'on ne repasse pas sous ce niveau des 2 $ environ, parce que sinon encore une fois réintégration et du coup signal bearish. Alors Kespa pour l'instant il évolue toujours dans ce pattern d'élargissement descendant. Il n'a pas encore cassé ce pattern, mais lorsqu'il va le casser il pourra déclencher potentiellement une target vers les 0,22, 0,23 environ. Ça sera bien sûr à surveiller en fonction de là où on casse, on pourra décaler un peu notre target, mais je vois bien le pattern être cassé dans les prochains jours, étant donné qu'on a cassé tous les patterns sur la majorité des altcoins, donc pourquoi pas là aussi sur le casse, et bien casser ça par le haut. Pour l'instant, tout est plus ou moins bullish tant qu'on ne repasse pas sous ce niveau des 0,06, le nouveau support là qu'on a construit avec 3 retests déjà par le passé. ING, voilà, lui il a cassé par contre ce pattern par le haut et du coup ça a déclenché une target aux alentours des 39,6 $. Donc là j'ai pris la hauteur au portant l'endroit de cassure, ça me donne ça, il y a de grandes chances d'y aller dans les prochaines semaines, prochains mois, et pour l'instant c'est toujours bullish tant qu'on ne repasse pas sous ce niveau des 9,70 environ, ce niveau de support très important à garder absolument. On continue avec le XRP qui a bien consolidé ce triangle avant de finalement casser à la hausse après des mois de compression. Et là, on est en train de s'envoler, on est à 3,26 et mon objectif, il est à 4,42, hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Mais là, qu'est-ce qui va l'arrêter? Je ne sais pas, ça se trouve, il va aller beaucoup plus haut. On peut peut-être même tracer un drapeau. Donc on prend tout simplement les points bas entre eux et ça nous fait potentiellement tout simplement le mât, le drapeau. Et du coup, si on prend la hauteur du drapeau, comme ceci, qu'on reporte avec son point le plus haut, qu'on reporte à son point le plus bas, et bien ça nous donne potentiellement une target aux alentours des 11 $. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? C'est vrai que ça ferait un très gros market cap, donc c'est pour ça que moi j'aime bien vous donner des objectifs plus logiques, plus réalisables. Après avoir, en fonction de, bien sûr, de l'impulsion qu'on peut encore avoir, ça serait un deuxième objectif, mais vraiment c'est quand même assez large, donc voilà, pour l'instant moi je m'emballe pas trop. On va surveiller surtout le niveau des 4,42. À mon avis c'est déjà un peu plus tranquille à aller chercher dans les prochains jours, prochaines semaines, et ensuite on verra bien. Et on termine par le Cardano, lui aussi nous a construit un grand pattern de consolidation et pour l'instant on l'a pas encore cassé, mais je sais que ça va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça va faire comme sur toutes les autres cryptos, donc voilà, pour l'instant on surveille la cassure de ce pattern, on va aller chercher cette résistance à 0,86 et ensuite soit on a un rejet, on repart, ou soit on casse ça, ce qui me semble plus logique, et du coup on irait chercher un niveau d'objectif à 1,71 environ, hauteur du pattern à son entrée, reporté à l'endroit de cassure. Et tant qu'on ne repasse pas sous ce niveau des 0,50, pour moi ça reste largement haussier. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse. Merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des cryptos que je n'ai pas analysés que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos, ou alors s'il y a des cryptos que vous aimeriez voir encore présentes dans les prochaines analyses. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a été utile. Si vous souhaitez que je continue à faire des vidéos, c'est très important de me soutenir et du coup de liker cette vidéo et de vous abonner tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner ici et également sur Twitter et sur Telegram. Vous avez tous les liens en description en commentaire épinglé. Je vous mets également le lien vers mon Substack qui permet d'avoir des analyses de façon hebdomadaire. Vous avez donc des analyses d'altcoin mais également du marché avec mon point de vue, avec également ma stratégie de vente, de revente. Par exemple, ici, vous avez ma stratégie au global avec ce que je fais actuellement avec les cryptos, ce que je vise, etc. Vous avez également des bons plans. Bref, vous avez plein de choses. Vous avez également un tirage au sort. J'offre dans chaque analyse 50 $ en USDT à l'un des abonnés premium. Donc, chaque semaine, j'offre 50 $ à quelqu'un et actuellement, il n'y a pas énormément d'abonnés non plus, donc vous avez de grandes chances de gagner ces 50 $, ce qui peut largement vous rentabiliser en fait l'abonnement. Donc n'hésitez pas, c'est une newsletter qui est premium, donc elle est payante. Après vous avez une version gratuite de temps en temps, comme par exemple, la première ici, elle était gratuite. Et j'avais fait également une analyse d'altcoin qui était gratuite également, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, en juin dernier, elle était gratuite également. Vous aviez pas mal d'analyses. Par exemple, le Fetch, j'avais analysé le SUI, j'avais analysé TAO, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça si ça vous intéresse. Je mets le lien également en description et en commentaire épinglé. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.
Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.